Allô, camp de base, ici Jack. Vous me recevez? Oui, Jake, je vous écoute. Mon copain a encore chopé une de vos vipères asiatiques, là. Encore une qui a pas l'air commode. Bon, c'est très bien. Ramenez-la, mais soyez très prudent, d'accord? Oui, d'accord, mais avant, je voudrais l'inviter au restaurant. Et vous lui servirez de dessert. Je plaisante, on part tout de suite. Jack, terminé. Terminé. Ah, les gars, bah alors, qu'est-ce qui se passe? On va quand même pas coucher là, hein? Attendez 2 secondes. Il paraît qu'il y a un serpent géant qui se balade sur l'île et j'ai pas du tout envie de le croiser, vous me comprenez? Très bien, super, on y va. Oh non! L'opération a réussi, Major. Le serpent que j'ai rapporté de votre laboratoire s'est accouplé avec une vipère. J'ai reçu vos conclusions, docteur. Et vous aviez raison. Les chromosomes des 2 serpents ont bien muté. Leurs cellules sont truffées d'isotopes radioactifs, alors franchement, je ne sais pas comment ces animaux peuvent être encore en vie. Major, non seulement ces petits bijoux sont encore en vie, mais ils ont presque triplé de taille en à peine une semaine. Ils sont devenus plus agressifs. J'ai jamais vu une chose pareille, monsieur. S'ils continuent à grossir à ce rythme, ils vont bientôt être à l'étroit. Vous croyez que la mutation peut avoir un rapport avec la radioactivité naturelle de la roche volcanique? C'est très possible. Mais j'ai consulté des dossiers classés secret défense. Depuis les années 60, les Chinois font des essais sur des bombes dans les eaux entourant cette île. On n'a jamais pu prouver que c'était des essais nucléaires, mais je soupçonne que l'explication vient de là. Et la mer? Elle est dans la nature et elle doit avoir atteint une taille gigantesque maintenant. Entrez. Capitaine de frégate O'Neill au rapport, monsieur. Repos, commandant. Asseyez-vous, Jim. Je viens de lire les recommandations de la commission d'enquête. Savez-vous qu'ils préconisent une mise à la retraite forcée? J'en ai fait la demande, monsieur. 20 ans, c'est long, monsieur. Mais vous ne savez peut-être pas que l'amiral Muller réfléchit à votre renvoi pur et simple de l'armée. Et il peut convaincre toute une cour martiale s'il le veut. Oui, je comprends. Ça fait longtemps que je vous connais, Jim. Vous êtes un bon officier. Qu'est-ce qui s'est passé à bord de ce sous-marin? Le navire sortait de cale sèche après avoir subi un entretien. Nous étions en phase d'essai. L'amiral Muller voulait pousser le sous-marin au-delà de ses caractéristiques techniques. J'ai estimé que ses ordres mettaient mes hommes en danger. Je n'ai pas voulu leur faire courir de risques. Tout ça pour qu'un amiral aille se vanter auprès de ses copains du Pentagone de son nouveau jouet. Vous avez froissé son ego. Mais vous avez aussi cassé ce qui nous tient. La chaîne de commandement. Sans elle, nous coulons. Oui, monsieur. Je n'ai aucune excuse. Je ne vous ai pas convoqué pour vous faire la morale. Je pense même avoir trouvé un moyen de vous sortir de là. Une mission est arrivée sur mon bureau. Elle vous conviendrait tout à fait. Une mission, monsieur? Un de nos plus vieux sous-marins, l'USS Santa Mira, a été désarmé et vendu à la marine taïwanaise.
Ces 10 dernières années, il a servi de centre de recherche, ensuite de musée maritime. Mais une espèce de grippe-sous à Washington a décrété que ça nous coûtait trop cher. Donc, je voudrais le livrer à Taipei la semaine prochaine. Vous allez me demander de jouer les livreurs? Je les ai convaincus d'abandonner toutes les poursuites engagées contre vous et de vous proposer une retraite pleine et entière si vous acceptez cette dernière mission. Quand est-ce que je pars, monsieur? Vous partez cette nuit pour Okinawa. C'est très court, je sais. On vous a affecté un équipage réduit dont la plupart des membres sortent à peine de l'école de navigation sous-marine. Votre officier en second sera le capitaine de corvette Houston Davis. Il est un peu jeune, mais il est déjà parti en mission dans le golfe Persique. Il y avait personne d'autre pour jouer les babysitters? Je fais ça pour vous rendre service, Jim. Je pense que c'est le seul moyen de vous sortir de là. Si c'est possible, j'aimerais avoir Eddie Boudreau comme capitaine d'armes. J'ai anticipé votre demande. J'ai déjà transmis les ordres et fait venir Boudreau de San Diego il y a 3 jours. Je vous remercie, monsieur. Jim, je ne veux pas que votre carrière se conclue sur une mauvaise note. Je suis sûr que ça se passera bien. Ce sera une mission tranquille. Bonne chance. Dieu vous garde. Merci, monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était horrible. Le serpent s'est échappé, il a mordu un des braconniers au bras, il s'est débattu, il s'est mis à saigner. En plus, il en avait. Il en avait partout, il s'est jeté sur moi, regardez. Où est le braconnier qui a été mordu? J'en sais rien. Vous n'en savez rien? Vous lui avez donné l'antivenin, j'espère. Non, il s'est enfui dans la jungle. L'autre aussi, d'ailleurs. J'allais pas leur courir après alors qu'un serpent se baladait. Hein. Donc, il y a quelqu'un qui est peut-être en train de mourir et on ne sait pas où il est. Je vous avais dit d'être très prudent. C'est pas à moi qu'il faut dire ça, c'est à lui. Je suis pas un spécialiste des serpents. Vous comprenez? Enfin, je veux dire, ces trucs, ils me font peur, voilà. Je veux que vous repartiez à la recherche de cet homme. Quoi? Mais il a foncé droit sur le village. Alors s'il est en ville, vous le ramèneront. Mais en tout cas, c'est pas moi qui irai le chercher. J'ai une question à vous poser, Jake. Pourquoi vous n'êtes pas resté dans votre laboratoire? Pourquoi? Oui, pourquoi? Eh ben, tout simplement parce que l'armée m'a fait miroiter une escapade sur une île paradisiaque. Ça me branchait plus qu'un labo sordide du Nouveau-Mexique. Ben, on dirait que patate chaude et pêche melba voudraient trouver plus grand. C'est profiterole et framboise. Vous vous rendez compte qu'ils sont 5 fois plus grands qu'il y a 8 jours? Je trouve que c'est un peu exagéré. Ah bon, vous trouvez? Jake, vous allez remettre les antivenins sur les étagères, y compris les vôtres. Oui, d'accord, je le fais. Oh! J'ai cassé tous les flacons. Je suis désolé, c'est les serpents, ils m'ont foutu la trouille. Je suis désolé. Je sais pas quoi dire. Ces petites bêtes me font très peur. Je vais les mettre en lieu sûr. Tout va bien? Oui, monsieur. Bon, matelot. Monsieur? Tout est prêt, chef? Tout est prêt. Bien. Alors, Lozano, où est-ce qu'on en est? Nous sommes prêts à appareiller. Bon, départ dans une demi-heure. À vos ordres. Ah, garde à vous! Repos, messieurs. Bonjour à tous. Bonjour, commandant. Je prends le contrôle. À vos ordres, commandant. Capitaine de frégate Houston Davis, monsieur. Monsieur Davis? L'équipage est au complet et les hommes sont prêts, commandant. Très bien, monsieur Davis. Préparez-vous à appareiller. Je fais l'annonce, commandant. Ici l'officier en second, préparez-vous à appareiller. Officier en second, vous dirigerez la manœuvre de sortie. Monsieur? Un chenal d'accès, c'est comme le garage à la maison. Si ça se passe bien, je vous laisserai faire un tour avec. Merci, commandant. Je ferai de mon mieux. Bien, sortie du chenal et cap au large.
Bon travail, monsieur Davis. Je reprends le périscope. Très bien, commandant. À vos ordres. Entrée en zone d'immersion, commandant. Officier de quart, manœuvre d'immersion. À vos ordres, manœuvre d'immersion. Attention, manœuvre d'immersion. Conservez l'assiette et venez à 150 pieds. Conservez l'assiette et venez à 150 pieds. Profondeur actuelle, 45 pieds. Le pont est immergé. Ouverture des valves. Ouverture des valves. Profondeur 70 pieds. Immersion périscope. En avant toute, faites route au 110. Route au 110, commandant. Profondeur actuelle, 90 pieds. Nous garderons cette allure jusqu'à nouvel ordre. Je crois que vous y arriverez très bien sans moi. Ça vous rappelle des souvenirs, hein, commandant? Oui, c'est vrai, chef. J'ai demandé qu'on nous installe de vraies torpilles, mais le service acquisition n'a rien voulu savoir. Aucune arme réelle pour un navire désarmé. Ça sonne creux, hein? Ah oui. Il y a à peine 3 mois, c'était un musée. Ça doit être pour ça qu'ils ont appelé des dinosaures comme nous pour le livrer. J'ai appris quelle était votre situation, monsieur. À votre place, j'aurais pris la même décision. C'était la première fois de toute ma carrière que je désobéissais à un ordre direct. J'ai estimé que mes supérieurs avaient tort. Vous connaissez la suite. Comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui on n'a plus besoin d'hommes comme moi. Grâce à nos satellites et à nos services de renseignement, nous savons que la marine chinoise a déployé ses forces en mer de Chine orientale. Ce sont les manœuvres les plus importantes depuis 10 ans. Ils ont envoyé un groupe de commandos amphibies sur l'île de Mankou qui se situe ici. Notre armée a actuellement 2 chercheurs stationnés là-bas. Major, pour quelle raison notre armée a-t-elle envoyé 2 scientifiques sur l'île de Mankou? Monsieur le secrétaire d'État, nous faisons une étude sur les espèces de reptiles indigènes dans le cadre d'un programme de recherche sur les armes biologiques. Les toxines de certains venins pourraient nous permettre de créer un vaccin qui protégerait nos troupes contre une grande variété d'agents neurotoxiques, dont le gaz sarin. Je n'insisterai jamais assez sur l'importance de ces recherches pour contrer la menace terroriste. Imaginez ce qui se passerait si tout ceci tombait entre les mains des Chinois. Messieurs, il est vital que l'on protège nos intérêts sur cette île. Commandant Rogers, je crois que nous ne ferons pas l'économie d'une mission de récupération. Oui, monsieur. Et nous avons le temps. Nos services nous ont informé que les manœuvres chinoises ne commençaient que dans 3 jours. Avons-nous des navires dans le secteur? Un groupe aéronaval au Japon? Un porte-hélicoptère? Malheureusement, non, monsieur. Le navire le plus proche est à 5 jours de mer, trop loin pour rallier l'île en hélicoptère. Vous avez une idée, commandant Rogers? Oui, monsieur le secrétaire d'État, absolument. C'est un sous-marin, l'USS Santamira. Le Santamira vient d'être désarmé et vendu à Taïwan. Oui, monsieur. Mais en modifiant sa route, il peut atteindre l'île de Mankou en 1 journée. Il peut encore récupérer les scientifiques 2 jours avant le début des manœuvres de la Chine. C'est faisable, selon vous? Nous n'avons pas beaucoup d'options. À mon avis, c'est notre seul espoir. Commandant, je veux que vous envoyiez un message codé prioritaire à l'USS Santamira, leur donnant l'ordre d'aller récupérer immédiatement les 2 chercheurs. À vos ordres. Je veux que ce sous-marin dispose de tous les moyens nécessaires. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Je préviens le président. Messieurs, un message urgent contenant des instructions du Pentagone. Ce n'est ni plus ni moins qu'un ordre de mission.
Il nous demande d'aller sur l'île de Mankou demain matin et de récupérer 2 scientifiques, c'est prioritaire. À combien sommes-nous de l'île de Mankou? 200 000 nautiques. En nous déroutant maintenant et en gardant une vitesse de 20 nœuds, nous pouvons y être à 7 heures demain matin. Ils savent qu'on n'est pas un navire de secours? Monsieur Davis établissait une route directe pour l'île de Mankou. À vos ordres. Est-ce qu'on a des armes à bord? Le strict minimum, 6 calibre 42, 2 chargeurs chacun. Vous pensez qu'on peut en avoir besoin? On ne sait jamais à quoi s'attendre sur une île, monsieur Davis, alors il vaut mieux se tenir prêt. Barre à gauche, 30 degrés. En avant toute. 20 nœuds. Route au 190. Ça va? Oui? Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a le feu ou un typhon va s'abattre sur nous? Le major ne s'est pas étendu, il m'a dit de tout emballer, y compris nos dossiers, et qu'on se tienne prêt à partir en début de matinée. Prêt à partir? Mais ils envoient un sous-marin nous chercher. Un sous-marin? Wow! Et qu'est-ce qu'on fait de nos copains, là? Il a dit qu'il voulait qu'on rapporte 4 spécimens, de mâles et de femelles. Et pour ces monstres-là? Va falloir les détruire. On ne peut pas les emporter et on ne peut pas les relâcher, ils sont trop dangereux. Ils grandissent si rapidement et on ne sait rien sur leur mutation. Il y a encore la mer, elle continue à se promener, elle. C'est pas sûr. Elle est peut-être morte suite à la diminution de son espérance de vie. J'établis un rapport direct entre une croissance démultipliée et un métabolisme stimulé. Vivre vite, mourir jeune. En tout cas, on ne l'a pas revue depuis longtemps, alors on peut espérer. Andrea, écoutez. Ces serpents sont très rares, donc ils valent sûrement une petite fortune. Mais vous détestez les serpents, non? Oui, bien sûr, mais je vois cette opération comme une opportunité de gagner de l'argent. Ces petits monstres doivent se négocier à un bon prix sur le marché. Alors pourquoi on n'en prendrait pas un ou deux avec nous? Parce que nous avons des ordres. 4 spécimens, ni plus ni moins. Pour l'instant, nous devons emballer tout le matériel et la nuit va être longue. Alors vous allez prendre ces serpents et les brûler. Moi, je vais retourner au camp principal et préparer mes dossiers. Est-ce que ça vous va? Les griller? Mais avec plaisir. Et voilà. Alors, est-ce que ça vous dirait de partir faire une petite croisière, tous les deux? Chef, faites attention. Oui, bien sûr, monsieur. Pas de souci. Reste tranquille. Déjà. Tu vas aller retrouver tes potes, là. Après, on s'en va. Oui. Ah. Voilà. Comme ça, on n'oublie personne. Et voilà. J'espère que vous n'avez pas peur dans le noir. Alors ça y est, vous êtes prêts? Oui, on a tout notre petit monde. Vous avez relâché les serpents? Et j'en ai gardé 4 conformément aux ordres reçus. Vous avez brûlé les 2 plus grands? Oui, madame. Bien, vous voyez quand vous voulez. Reprenez la liste et voyez si on n'a rien oublié. Oui, pas de problème. Parfait. Et rappelez-vous, ils ne doivent pas savoir ce qu'il y a à bord, c'est secret défense. Bien. À votre avis, pourquoi ils viennent nous chercher? Je sais pas. Je suis sûr qu'eux, ils savent. Ils ont l'air sérieux, hein, vous trouvez pas? Bonjour, monsieur.
Bienvenue sur l'île fantastique. Vous devez sûrement être le docteur Swanson. Non, 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 c'est pas moi. Je suis son assistant, Jake Golden. Voici le docteur Swens. Andrea, docteur Andrea Swanson. Capitaine d'armes Boudreau, USS Santa Mira. Mes hommes vont vous aider à transporter votre matériel. Oui, je vais bien. Jake, vous allez avec eux? Oui, Tenez, d'accord. prenez ça. C'est parti. Il y a ce qui est là et plusieurs caisses à l'intérieur. Venez. Alors, chef, qu'est-ce qui se passe? Madame, tout ce que je sais, c'est que nous avons ordre de vous évacuer d'urgence. Alors, est-ce qu'on pourrait commencer tout de suite? Oui, venez, c'est par ici. Oh bon sang. Quartier maître, appelez l'amiral Wallace immédiatement. Procédure d'urgence. Oui, commandant? Nous allons être encerclés par les manœuvres de la marine chinoise les plus importantes en 10 ans. Elles ne devaient commencer que dans 3 jours. Washington incrimine les services secrets. Pas vraiment surprenant, hein? Qu'est-ce qu'on va faire face aux forces aéronavales chinoises? On ne va rien faire, monsieur Davis. Commandant, on va se retrouver seul. Sans aucune défense. Ça peut être dangereux. Alors on va jouer la carte de la sécurité. On a de la chance. Ce vieux sous-marin ne fait aucun bruit quand il est sur propulsion électrique. Messieurs, je vais avoir besoin de toute votre attention. Et l'équipage doit rester très concentré, bien que ce soit sa première mission. Comptez sur eux, monsieur. Alors, chef? Pas de problème, commandant. Ils sont là. Le haut commandement nous a informé de manœuvres importantes de la marine chinoise dans le secteur, alors qu'il se dépêche de monter à bord. On appareille tout de suite. Ils descendent, monsieur. Demande permission de monter à bord. À vos ordres. Docteur Oh. Swanson? Bonjour. Ah non, en fait, c'est pas moi. Vous trouvez qu'on se ressemble? Bonjour, docteur Andrea Swanson. Commandant James O'Neill, bienvenue à bord, docteur. Excusez-moi, mais je ne m'attendais pas... À accueillir une femme. Oui, on n'en voit pas souvent à bord. Oui, je comprends. Officier en second, veillez au chargement du matériel, nous allons appareiller. À vos ordres, si vous voulez bien me suivre. Merci. J'ai un mauvais pressentiment, commandant. Doucement, doucement. Là. Oh hey, t'es dingue ou quoi? Ça va, calme-toi. Tu crois qu'il y a des trucs qui cassent à l'intérieur? On pourrait regarder, mais c'est classé secret défense. Un petit coup d'œil vite fait. C'est parti. Non, mieux vaut pas que tu l'ouvres. Mets-la sur le côté. Allez. La suite. Oh, bon sang, c'est lourd ce truc. Voici votre cabine, madame. Vous aurez une couchette comme les autres membres d'équipage. Où est entreposé notre matériel? Dans la chambre des torpilles, en lieu sûr, madame. Prenez votre pactage, monsieur Oui, Golden. tout de suite. Hé, vous croyez qu'il y a le service en chambre? Oh, wow. Ça va me rappeler le camping. Vous avez de la chance, il y a une couchette de libre. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Oui, ben justement, j'en ai une. Je commence à avoir une petite faim. Où est-ce qu'on peut manger ici? Au mess de l'équipage. Installez-vous, monsieur Golden.
Installez-vous, monsieur Golden. Très bien. Ah, c'est chouette. Très chouette. Commandant, contact radar, 2000 en surface par bâbord, arrive droit sur nous. Fait route au 150, nom de code Sierra 10. Qu'est-ce que c'est? J'en suis pas sûr, mais je penche pour une frégate lance-missile, un navire de toute dernière génération, peut-être de classe Jankai. Ah oui, je parie qu'ils voudraient bien essayer un de leurs missiles sur nous. Non, ils ne peuvent pas nous détecter à cette distance et on ne leur laissera pas cette chance. Homme de barre, plongé à 180 pieds, donnez une assiette négative de 20 degrés. Oui, commandant, 180 pieds, assiette négative de 20 degrés. D'accord. Commandant? Une frégate lance-missile chinoise navigue à bâbord à environ 2000 de nous et elle se rapproche. Elle nous a détectés? Pas encore, nous sommes en train de descendre à 180 pieds. Salle de contrôle pour infirmerie. Oui, infirmerie, j'écoute. Commandant Matelot, infirmier Kelso, est-ce que vous pouvez descendre tout de suite? Qu'est-ce qu'il y a? Commandant, J'ai ici un homme et... Il n'a pas l'air bien, monsieur. J'arrive tout de suite. Officier en second, allez jusqu'à 180 pieds. Maintenez la route au 210 à 10 nœuds. L'officier en second est au contrôle. Officier en second au contrôle. Commandant, je suis arrivé à le stabiliser, mais son pouls et sa respiration sont faibles. Quelque chose attaque son système nerveux. Un virus? Je ne sais pas. Il présente des signes de fièvre hémorragique, mais sans analyse de sang, je ne peux rien affirmer et je n'ai pas le matériel qu'il faut pour faire un diagnostic. Est-ce qu'il est allé sur l'île avec vous? Oui, commandant. Et est-ce qu'il avait l'air malade ou fatigué? Non, monsieur. Tout le monde avait l'air en bonne santé. Et vous, vous vous sentez bien? Oui, très bien. Ce n'est pas la malaria? Encore une fois, je ne peux qu'émettre des hypothèses. Il faudrait faire des analyses. Tout ce que j'ai, moi, ici, ce sont des pansements et des cachets contre la diarrhée. Est-ce qu'il faut le placer en quarantaine? Je ne sais pas. Si jamais il y a une épidémie à bord, on doit me prévenir. On est à 500 000 du port le plus proche. On ne peut pas faire surface maintenant. Commandant, un virus met 24 heures à incuber. Ça signifie qu'il a pu le contracter quand il est allé à terre. Ou peut-être qu'il s'est fait piquer sur l'île, peut-être par un spécimen d'insecte qu'on ne connaît pas. Il vaudrait mieux mettre tous ceux qui sont allés à terre sous surveillance. Et s'ils présentent des signes, les placer sous quarantaine. Je vais aller voir l'autre homme qui était avec nous. Très bien. Appelez-moi si jamais ça évolue. À vos ordres. Et voilà. Merci. Alors, il est comment le plat du jour? Ça va. Dis donc, il y avait que vous deux sur l'île? Oui. Il y avait quelques braconniers et un village pas loin, mais... oui. Waouh! Et comment t'as eu ce job? J'ai été recruté par l'armée pour faire des recherches. Des recherches sur quoi? L'anatomie de la femme? Je peux rien dire. Secret défense. Et toi, comment t'as eu ce job? T'avais besoin de fric pour finir tes études ou quoi? Comment tu te sens, Rod? Bien, chef, pourquoi? Kovaček? Monsieur Golden? En pleine forme. Et toi, ça va? Oui, qu'est-ce qui se passe? L'autre matelot qui était avec nous sur l'île est dans le coma. En cas de problème, vous me prévenez, d'accord? D'accord, chef. On a trouvé un piège quand on est allé sur l'île.
Il y avait du sang à côté. Qu'est-ce que vous avez attrapé? Secret défense. Ouais, tu te parles. Oui, commandant? Est-ce que vous vous sentez bien, docteur? Mais oui, très bien. Pourquoi cette question? Un des matelots qui est allé à terre est tombé gravement malade. Il vaut mieux que M. Golden et vous restiez dans votre chambre jusqu'à ce qu'on en sache plus. Très bien. Vous voulez peut-être que je l'examine? Non, non. Moins il y aura eu de personnes exposées, mieux ce sera. Vous permettez que j'aille me doucher? Il y a une douche à bord, j'espère. Elle n'est pas grande, mais elle fonctionne. Parfait, alors. Enfin, du moment que l'eau est chaude. Il n'y avait pas du tout d'eau chaude sur l'île. Vous êtes sûr que vous allez bien? Je vais très bien, commandant. Vous, en revanche, vous avez l'air fatigué. Contrôle pour commandant, contrôle pour commandant. Oui, ici le commandant. J'arrive tout de suite. Commandant, on a de la compagnie. Le Sierra 10? Non, monsieur, il a fait mouvement. Mais on reçoit des signaux de 4 autres navires. Sierra 11 à 14, naviguant à moins d'1 mille devant nous par tribord. Ils font tous route au 095. Même type de bâtiment? Oui, monsieur, des frégates lance-missiles. Ça veut dire qu'ils sont sur la route que nous devons suivre pour Okinawa, commandant. Nous sommes dans les eaux internationales. Le code de navigation maritime Je indique ne veux qu'ils pas doivent- mettre d'huile sur le feu, monsieur Davis. Pourquoi semer la panique dans les états-majors pour ce qui ressemble à un simple exercice? Vous voulez qu'on détermine une autre route? Oui. Nous allons retourner dans les eaux côtières chinoises. On va se faire discret et rallier tranquillement ce secteur. Une fois là-bas, on pourra faire route sur Okinawa. Je veux qu'on s'éloigne le plus possible de la zone de manœuvre. Commandant, votre route nous conduit tout droit vers les lignes de défense côtières chinoises. Je ne vois pas Les très bien- conventions internationales en vigueur ne reconnaissent pas cette zone comme étant légitime, monsieur Davis, et mes options sont limitées. La procédure dans ce genre de Je me situation... fiche complètement de la procédure. Quand une menace pèse sur une mission, il faut oublier les ordres et consignes à suivre à la lettre. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Lozano, dès que vous avez un nouvel écho-sonar, vous me prévenez. À vos ordres. Suivez cette route. À vos ordres, commandant. Oh, pardon, madame. Désolé. Vous ne frappez pas? Non, madame. Vu qu'il n'y a que des hommes à bord, on n'a pas l'habitude de frapper. C'est pas l'usage à bord d'un sous-marin, je sais. Non, madame. Oui, c'est vrai. Bon, eh bien, je vous laisse. Merci. Une femme à bord d'un sous-marin, c'est contre nature. Le commandant est demandé à l'infirmerie. Commandant à l'infirmerie. Ici le commandant, j'arrive tout de suite. Allons-y. À quoi avons-nous affaire exactement? Je ne le sais toujours pas, commandant. Alors vous allez vous dépêcher de trouver, je ne tiens pas à perdre d'autres hommes. Est-ce qu'il a les mêmes symptômes? Oui, mais lui, il n'est pas allé à terre. Et il y a autre chose. Des piqûres ou des petites morsures. J'ai vu la même chose sur l'autre matelot quand je l'examinais. D'accord, c'est une réaction à une morsure, mais qu'est-ce qui a bien pu les mordre? Justement, c'est ça le mystère. Quelque chose aurait été introduit à bord? Qu'est-ce que ça peut être, une espèce d'araignée?
On ne sait pas ce qu'il y avait sur cette île. Ils ont très bien pu transporter un insecte dans leur matériel. Allez vérifier tout ça et revenez me faire le point. Soyez prudents. Très bien, j'y vais, monsieur. Il me faut des réponses. Je n'exclus aucune hypothèse, commandant. Oh non, ils ont pas fait ça. Oh, c'est pas vrai. Gentil. Oh, ah mon Dieu. Doucement. Viens par là. Un instant, monsieur Golden. Où allez-vous? Faire une série de tests sur notre matériel. Qu'y a-t-il là-dedans? Des ordinateurs. C'est secret défense. Oh. Qu'est-ce qui m'arrive à moi? Faudrait pas le laisser tomber, hein. C'est du matériel très très sensible. Et aussi très lourd. Oui, oui, c'est très lourd, oui, c'est vrai. Est-ce que vous auriez pu monter quelque chose à bord à votre insu? Ce serait quoi? C'est ce qu'on aimerait savoir. 2 de nos hommes ont été mordus et l'un d'eux est mort. Oh mon Dieu, c'est terrible. Si je peux faire quelque chose, surtout dites-le moi. Si vous voyez quelque chose, prévenez-nous tout de suite, d'accord? Pas de souci. Oui, comptez sur moi. Y a quoi dans ta malle, là? Du matériel sensible. C'est peut-être toi qui as apporté cette maladie à bord. Quoi? Moi? Je suis médecin, je m'en serais rendu compte. T'es médecin, toi? C'est marrant parce que moi, on m'a dit que t'étais seulement assistant. Je vois pas pourquoi je devrais croire ce que tu racontes. Tu peux croire ce que tu veux. C'est pas mon problème. Oh, d'accord. C'est ouvert. Oui? Qu'est-ce que vous avez, Jake? Je crois que le mieux, c'est que je vous le dise carrément. Les serpents sont sortis. Ça veut dire quoi, sorti? Ça veut dire que le conteneur était ouvert et que les serpents n'étaient plus là. Oh mon Dieu. Il y a déjà un matelot qui est mort. Comment est-ce qu'ils sont sortis? Comment vous voulez que je le sache, moi? Quelqu'un a dû ouvrir le conteneur. Je me souviens de l'avoir verrouillé avant de quitter l'île. J'en suis sûr. Très bien. Il faut prévenir le commandant. Non, non, attendez, Andrea. Je veux juste que vous me disiez qu'on ne va pas payer pour les erreurs des autres. C'est vrai, après tout, c'est pas notre faute. Jake, un homme est mort à cause de ces serpents. Ils sont à bord de ce sous-marin. On peut tous être leur prochaine victime. Le plus gros problème à résoudre en priorité, c'est retrouver 4 serpents à bord d'un sous-marin alors qu'ils peuvent se cacher à des milliers d'endroits. Bon, d'accord. On a un autre problème à résoudre. Il y a un peu plus que 4 serpents. Qu'est-ce que vous avez fait? Ne me dites pas que... Non mais c'est bon, Andrea, j'ai pris un peu plus de serpents que j'aurais dû, mais c'est pas grave, d'accord? C'est pas grave. C'est quand même pas ma faute si un abruti de matelot s'est amusé à ouvrir le conteneur. Combien de serpents avez-vous pris à bord avec le reste? Ben, je les ai tous pris. Vous les avez tous pris? Oui. Il y en a donc une vingtaine à bord avec nous? Oui, madame. Y compris les plus grands? Oui, non, Andrea, non, une minute. Il n'y a pas de souci pour ces deux-là, ils sont complètement en sécurité. Vous êtes un inconscient. Non mais, attendez, Andrea Nom d'un chien. Profondeur 150 pieds.
Barre à gauche, 20 degrés, route au 250, 10 nœuds. Barre à gauche, 20 degrés, route au 250, 10 nœuds. Qu'est-ce que c'est, monsieur Davis? Un dépôt. Je l'ai trouvé dans la chambre des torpilles. Demandez au docteur Swanson si elle peut analyser ça. Sierra 12 et 13 passent à moins de 0,1 mille de nous par tribord. Attention, largage en surface, je répète, largage en surface, grenade anti-sous-marine. Grenade anti-sous-marine. Barre à gauche, 40 degrés, route au 250. En avant toutes. En avant toutes, commandant. Ici le commandant. Grenade anti-sous-marine. Préparez-vous à l'impact. Je répète, préparez-vous à l'impact. Oh mon Dieu. Y a pas de blessés? Chef, sortez-nous de là et vite. Commandant, on n'a plus de propulsion. Salle des machines pour contrôle. Contrôle, salle des machines. Les générateurs des turbines sont tous à l'arrêt. Les systèmes secondaires ne démarrent pas. Profondeur 180 pieds. On est à 5 nœuds et on ralentit, commandant. Dans 5 minutes, c'est l'arrêt complet. Salle des machines pour contrôle, faites-moi repartir les turbines. Il me faut du temps, commandant. Vous n'avez pas le droit de venir Je dois ici. parler au commandant. Que se passe-t-il, docteur? Il y a des serpents en liberté à bord. Des serpents. Vous avez introduit des serpents à bord de ce sous-marin? Ils font partie d'un programme de recherche. Ça m'est égal, j'ai horreur des serpents. Vous les avez apportés à bord sans me le dire? Je devais obéir aux ordres. Je veux pas le savoir, je me moque des ordres. J'ai un matelot mort, un autre à l'infirmerie qui ne vaut pas mieux. Et en surface, la marine chinoise qui essaie de couler ce bâtiment. Ces serpents étaient dans un conteneur hermétique. Un de vos hommes a dû l'ouvrir. Avez-vous conscience du risque que vous faites prendre à tout le monde dans ce sous-marin? Ces serpents n'attaquent que si on les provoque. Il y en a combien? Il y en a une vingtaine. J'ai 2 flacons d'antivenin. Mais c'est sans aucune garantie. Apportez-les tout de suite à l'infirmerie. Vite, je vous rejoins. Attention, ici le commandant. Message à l'équipage. Il y a 20 serpents extrêmement venimeux à bord. Je répète, 20 serpents extrêmement venimeux à bord. Leur morsure est dangereuse. N'allez pas au-devant d'eux. Signalez tout incident à la salle de contrôle. Où sont-ils, Lozano? Les 12 et 13 sont encore à 0,1 mille par tribord. Envoyez un message au commandement à Pearl Harbor. Impossible, monsieur. Je n'ai plus aucune transmission, les circuits sont grillés, ils ont dû être touchés pendant l'attaque. Tenez-moi informé. À vos ordres, monsieur. On va tous crever ici, hein? C'est ça? Je veux pas crever au fond de l'océan. J'ai vraiment pas envie de crever ici. Je vous en prie, Jack. Mais qu'est-ce que vous faites avec l'antivenin? Je l'emporte à l'infirmerie. Ont-ils transmis quelque chose, commandant? Non, monsieur, pas depuis l'évacuation des chercheurs. Voici leurs dernières coordonnées connues. Attendez, c'est la zone de manœuvre qui est à l'écran? Oui, monsieur. Les Chinois ont commencé. Ils convergent tous vers le sous-marin. J'ai envoyé nos hommes vers un piège. On dirait, monsieur. Que Dieu les protège. Je continue à essayer d'établir le contact. Très bien, commandant. Dès qu'ils répondent, surtout, prévenez-moi. Salle des machines, ici le commandant. Il nous faut ce générateur. Je suis en train de le réparer. Je fais ce que je peux, commandant. Officier en second, quelle est la situation? Commandant, les Sierra 12 et 13 sont à 0,3 mille par tribord avant et tournent en rond. Ils ont certainement l'intention de refaire un passage. Dès qu'on a la propulsion, vous nous sortez de là. À vos ordres.
Les protéines du venin sont des neurotoxines, commandant. Elles attaquent instantanément les tissus musculaires. C'était exactement les mêmes symptômes que la morsure, mais je n'ai pas pu le diagnostiquer à temps. J'ai l'antivenin, commandant. C'est trop tard pour lui, mais il pourra peut-être sauver quelqu'un d'autre. Vous savez sans doute que rien ne garantit que l'antivenin soit efficace. Il y a toujours un risque de choc anaphylactique. Ça veut dire quoi en langage clair? Une forte réaction allergique à l'antivenin. En d'autres mots, l'antivenin est aussi dangereux que le venin lui-même. Oui, c'est ça. Et nous n'avons pas le choix, n'est-ce pas, docteur? Chef, dites à l'officier en second de venir me retrouver dans la chambre des torpilles dans 10 minutes. Vous viendrez avec moi. Je voudrais que vous leur fassiez le point sur ce qui nous attend. Oui, monsieur. Messieurs, il y a 20 serpents extrêmement venimeux à bord. Tous les serpents présents sur l'île sont mortels. La plupart sont des vipères à fossettes. C'est une très bonne nouvelle, docteur. Et qu'est-ce qu'on fait si l'une d'elles nous mord? Lorsqu'on est victime d'une morsure, il faut rester calme, ne pas essayer de bouger. Gardez le membre atteint plus bas que le cœur pour ralentir la circulation sanguine. On peut nettoyer la blessure, mais sans utiliser d'alcool. Surtout ne pas faire de garrot, ne pas tenter d'inciser la plaie. Et injecter l'antivenin. On ne peut pas vraiment compter dessus. Je ne dispose que de 2 doses, de quoi traiter 2 morsures, 3 maximum. En combien de temps on ressent les effets d'un venin? Tout dépend de son taux de toxicité. Le plus souvent, au bout de 5 minutes, le système nerveux se paralyse, on est victime d'une attaque, les poumons cessent de fonctionner, se remplissent de liquide et on meurt étouffé. C'est plutôt sympa comme fin. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire si on croise un serpent? Vous devez le laisser tranquille. Je sais que c'est difficile à croire, mais un serpent n'attaque que si on le provoque. Ils sont sans doute en train de rechercher l'endroit le plus chaud du sous-marin. Leur instinct les pousse vers les sources de chaleur. Cette fois, je vais prendre l'initiative. Les serpents ne doivent plus bénéficier de l'effet de surprise. Nous allons fouiller les moindres recoins de ce sous-marin. Transmettez les consignes aux hommes, que tout le monde fasse preuve de prudence. Ce sera tout, messieurs. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Eh bien, vu que vous êtes la spécialiste, allez avec Boudreau et aidez-le à faire passer le mot. Si vous le pouvez, contenez-les. Si vous ne pouvez pas, tuez-les tous. Oui, commandant. Madame, suivez-moi. Je suis désolée pour vos hommes, commandant. Je n'aurais jamais cru que ça se passerait comme ça. Vous n'auriez pas dû monter ces serpents à bord de mon sous-marin sans m'en informer. Et peu importe les ordres qu'on vous avait donnés. Contrôle au commandant. On a la propulsion. Ici le commandant. Naviguez à 10 nœuds et faites route au 250. J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a, Lozano? Les Sierra 12 et 13 s'éloignent. Ils font route dans la direction opposée. La mauvaise nouvelle, c'est qu'un autre contact inconnu s'est affiché sous l'appellation Sierra 15. Il est à moins de 2,5 milles et fait route au 250. Qu'est-ce que c'est? Un sous-marin, monsieur. Malheureusement, le commandement ne nous a pas donné de bible des signatures acoustiques, mais je peux m'avancer sur le type de sous-marin. Et à votre avis, c'est quel type? Un sous-marin d'attaque chinois de classe Han, j'en suis presque sûr. Leur sonar passif a dû capter quelque chose et ils doivent se demander ce qu'ils ont sur leur écran. Un classe Han? On n'a aucune chance, commandant. Ce n'est pas sûr, monsieur Davis. Un sous-marin est à la hauteur de celui qu'il commande. Ne le lâchez pas, Lozano. Vous me prévenez tout de suite s'il modifie sa vitesse ou sa route. À vos ordres. Où en sont nos transmissions? J'ai vérifié les branchements, ça doit être un souci informatique. Je continue à chercher. Et si on passait en mode silencieux? Excellent choix, monsieur Davis. S'ils activent leur sonar, on sera comme un sapin de Noël dans le noir. Je ne veux prendre aucun risque. Attention, ici le commandant. Nous passons en mode silencieux. Je répète, passage en mode silencieux. Évitez tout geste brusque ou manœuvre bruyante jusqu'à nouvel ordre.
Notre seul espoir, c'est que le bruit de notre moteur électrique soit couvert par celui du trafic maritime en surface. Nous allons jouer au chat et à la souris, monsieur Davis. Malheureusement, nous sommes la souris. On va commencer par couper la ventilation dans tout le sous-marin. La température ambiante va très vite baisser. Pourquoi vous faites ça, chef? On vient de passer en mode silencieux. On peut pas se permettre qu'il y ait des bruits parasites à bord. Cette vieille ventilation fait pas vraiment dans la discrétion. Le froid va dissuader les serpents de se déplacer. On va avoir du mal à les trouver s'ils restent cachés. On n'a pas vraiment le choix, madame. Espérons qu'ils vont se tenir tranquilles jusqu'à Okinawa. Et une fois là-bas, on enverra une mangouste. Hé! Qu'est-ce que vous faites ici? Oh, je venais prendre de l'aspirine, j'ai mal à la nuque. Vous pourriez demander. Pour pouvoir entrer ici, il faut ma permission. Oui, je sais, excusez-moi, c'est que j'ai tellement mal. Je vais vous en donner. D'accord. Où sont passés les 2 gars qui étaient malades? Ils sont dans des sacs en plastique. Maintenant, excusez-moi. Oui, bien sûr. Merci. C'est quoi ça? Nautiques de la zone militaire chinoise, y a-t-il quand même de bonnes nouvelles? Oui, monsieur. Un croiseur léger et 2 frégates naviguent à 2,5 milles par bâbord, dans la direction opposée à la nôtre. La mauvaise nouvelle? Le sous-marin de classe Han est encore sur zone. Il est à moins de 1,5 milles par bâbord et fait route au 190. Ils nous suivent encore. Si on navigue dans les eaux côtières et qu'on se réfugie dans ce canyon peu profond, même s'ils nous recherchent au sonar actif, ils auront beaucoup de mal à nous détecter. Pourquoi ils voudraient nous détecter? Parce que nous sommes une menace, Monsieur Davis. Ils ne savent pas qui on est et pourquoi on est ici. Ils peuvent vouloir nous couler. L'US Navy serait obligé d'accepter leurs excuses parce que, officiellement, on ne peut pas être ici. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va pas? La malle. Les serpents. Quoi? Qu'est-ce que t'en as fait de la malle? Qu'est-ce que t'en as fait? Ils sont sortis. Matt Lorod, Monsieur Golden? Regardez, il faut l'aider, il va pas bien. Je sais pas ce qu'il a. Allez, on va l'emmener à l'infirmerie, aidez-moi! Kelso! Un serpent vient d'être attaqué. Ah, d'accord. Allongez-le sur la couchette, là. Là? C'est bon, vous le tenez? Allez, faut le soulever! Faut le soulever! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Les 2 doses d'antivenin étaient là, elles ont disparu. Ça veut dire que quelqu'un les a volées. C'est pas vrai. Ici Kelso à l'infirmerie. Passez-moi tout de suite le commandant.
Il y a encore eu une attaque. Oh non. Notre infirmier a surpris Jake en train de chercher de l'aspirine. L'antivenin a disparu et un de mes matelots est en train de mourir. Vous croyez qu'il l'a pris? Ça ne peut être que lui. Où est-il? Je vais le retrouver, comptez sur moi. Il faut aussi retrouver l'antivenin et le rapporter à l'infirmerie, sinon un autre matelot va mourir. Oh non, c'est pas vrai. Tiens, Jake, où est-ce que vous allez? À la chambre des torpilles, voir s'il n'y a pas de serpent. Faut aller dans l'autre sens alors. Ah d'accord, j'ai dû faire un tour pour rien. Si vous les avez, donnez-les tout de suite. De quoi est-ce que vous parlez? Des doses d'antivenin. Un homme est en train de mourir. Mais attendez, je l'ai pas l'antivenin. On vous a vu à l'infirmerie et les doses ont disparu. Où sont-elles? Je vais les retrouver, commandant. Je vous en prie, monsieur Attendez. Davis. Je ne l'ai pas, je vous dis. Si je découvre que vous avez menti, je vous enferme dans un tube lance-torpille. Vous êtes de leur côté, Andrea? Vous voulez me faire porter le chapeau? On en est tous au même point, Jake. Plus vite vous le réaliserez, mieux ce sera. Contrôle pour commandant, contrôle pour commandant. Continuez à chercher. Eh, attendez, Andrea. Vous n'avez pas le droit de rejeter la faute sur moi. Nous avons reçu des ordres. Je n'y suis pour rien si quelqu'un a ouvert le conteneur, d'accord? De mon côté, j'avais tout fait pour que le transport se passe bien. Comment est-ce que vous pouvez dire ça? Descendez dans la chambre des torpilles, il faut aider les matelots à retrouver les serpents. Andrea... Faites ce que je vous dis. Encore des problèmes électriques? Oui, commandant, un souci de branchement sur les générateurs. Notre profondeur actuelle? 230 pieds, monsieur. Maintenez cette allure, monsieur Davis. À vos ordres, commandant. Alors, qu'est-ce que ça donne, Lozano? Quelques contacts, monsieur. Nous passons sous les voies de navigation de la zone côtière militaire chinoise. Ils vont avoir du mal à nous détecter au milieu de tout ce trafic. La configuration idéale quand il faut semer un sous-marin chinois. Il fait pas chaud? Quelle est la température? 10 degrés, ça va encore baisser. Commandant, j'ai retrouvé un canal codé. J'envoie un message? Oui, allez-y, merci, Lozano. Commandant, à cette vitesse, les batteries n'ont plus que 12 heures d'autonomie. Pour pouvoir les recharger, on doit faire surface le plus vite possible. Commençons par éteindre tout ce qui n'est pas nécessaire, tous les circuits et éclairages auxiliaires. Notre moteur de secours pose des problèmes, alors commençons par réduire notre vitesse à 10 nœuds. À vos ordres, monsieur, 10 nœuds. Monsieur, j'ai repensé à ce que le docteur Swanson a dit. Je parle du fait que les serpents sont attirés par la chaleur. On pourrait essayer de chauffer la chambre des torpilles. Peut-être que les serpents sortiront de là où ils sont et resteront confinés à cet endroit. On peut mettre un ventilateur en marche sans que ça fasse trop de bruit. Qu'en pensez-vous, chef? Ouais, très bonne idée. Je vais voir ça. Et voilà. On y va. Nous avons un bruit étranger, monsieur. Comme si quelqu'un tapait sur les canalisations. Quoi? Là, ça recommence. Là, encore une fois. On doit arrêter ça tout de suite. Vous pouvez savoir d'où ça vient ou pas? Peut-être de la chambre des torpilles. Sierra 15 est passé au sonar actif. Il nous a détectés. Est-ce que vous entendez toujours le bruit? Oui, encore à l'instant. C'est pas vrai! Le bruit s'est arrêté, monsieur. Sierra 15 a modifié sa route. Coordonnées 205, distance 2000 nautiques. Il s'éloigne. Non, il cherche une solution de tir. Il va essayer de nous couler!
Torpille ennemie à l'eau. Coordonnées 190, distance 1,5 000 et se rapproche très vite. À droite, barre à droite à 25 degrés. Barre à droite à 25 degrés. Activez l'alerte collision. Torpille à 1,5 000, elle se rapproche encore. 80 secondes avant impact. Torpille à 0,8 000 et se rapproche encore. 45 secondes avant impact. Est-ce que la torpille est armée? Non, pas encore, monsieur. Attendez. Elle est en train de virer au 270. Si nous faisons surface d'urgence, nous pouvons la faire dévier. Des voies de navigation, ce n'est pas l'endroit rêvé pour faire surface. Nous n'avons rien pour riposter, monsieur. S'il avait voulu nous couler, son tir aurait été beaucoup plus précis. Comment pouvez-vous en être sûr? Il sait qui nous sommes. Il veut nous dire que s'il voulait, il nous coulerait. Cette torpille qu'il vient de tirer, elle a dévié de 20 degrés en 40 secondes. Elle va venir frapper cette espèce de relief à 300 pieds. On ressentira la secousse, mais on ne coulera pas. Torpille armée, à un demi-mille qui se rapproche. 30 secondes. Ici le commandant, préparez-vous à l'impact dans 20 secondes. Maintenant, prions pour que ce tas de ferraille ne nous lâche pas. Amen. Ça va péter. Ici le commandant, faites-moi un rapport des dégâts. Salle des machines, on a des fuites sur 2 circuits. On est dessus. Ici l'infirmerie, rien à signaler. Votre idée a peut-être marché, monsieur Davis. Je l'espère, commandant. Les hommes commencent à se plaindre du froid et on a des soucis d'affichage des instruments. Chef, vous pouvez remettre la ventilation de la salle de contrôle? Oui, commandant, tout de suite. Terminé. Lozano, où est ce sous-marin? Sierra 15 a maintenu sa course au 2,05. Distance 2000 nautiques à bâbord. Vous croyez qu'il va revenir? Non, c'est fini. Il a dit ce qu'il voulait dire. Il a aussi laissé son flanc tribord ouvert. Il ne sait pas qu'on n'a pas de torpille. Examinons une solution de tir. Monsieur Lozano, enclenchez le sonar actif. À vos ordres, j'enclenche le sonar. Bien, il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas sa petite frayeur. On va lui faire croire qu'on veut le couler. Avec un peu de chance, peut-être qu'il s'éloignera. Sierra 15 change sa route au 2,85. Distance 2,2 000 nautiques, ça marche, monsieur. Il a choisi cette route parce qu'il veut s'éloigner. Si on tirait nos torpilles là tout de suite, ce type n'aurait plus de sous-marin. C'est une énorme erreur. Merci, monsieur. Non, ne me remerciez pas. C'est la première fois en 20 ans que je faisais face à une torpille chargée. On s'en sort vivant, messieurs, pour cette fois. Tracez une route pour Okinawa, monsieur Davis. À vos ordres. Commandant, je serais plus tranquille si vous preniez ça. On ne tire qu'en cas d'absolue nécessité. Le ricochet d'une balle peut être mortel. Oui, monsieur. Chef, est-ce que tout va bien? Je vais dans la chambre des torpilles pour voir si votre idée a marché. Je viens avec vous. Ok. Chef, les doses d'antivenin. Quelle espèce de pourriture! Jake. Non, non, attendez, bougez pas. Commandant, c'est Boudreau. On a retrouvé l'antivenin. C'est bien Jack qui l'avait pris. Il est mort. Allez porter les doses à l'infirmerie.
Commandant, le sol est recouvert de serpents. Je sais vraiment pas comment je vais pouvoir faire. Débrouillez-vous comme vous voulez et fermez la chambre des torpilles. Compris, commandant. Terminé. Restez ici. Non, non, attendez, chef. Laissez-moi faire. Je connais les serpents mieux que n'importe qui. Non, il n'est pas question que je vous laisse y aller seul. Je vous en prie, s'il vous plaît. Bien. Bonne chance. Merci. Ça y est, j'ai tout récupéré. Allons-y. Lozano, envoyez un message au commandement naval d'Okinawa. Dites-leur que nous serons à la base demain vers 8 heures. À vos ordres. Commandant, la température est presque revenue à la normale. Nous attendrons d'être hors de portée des côtes pour remettre en service tout le système de ventilation, par sécurité. Monsieur, je vois quelque chose à environ 1 mille devant nous, à tribord. Militaire ou civil? J'entends 2 hélices et 2 moteurs, c'est sûrement militaire. Une frégate lance-missile ou un bateau ravitailleur, impossible de préciser la classe. Profondeur actuelle? 180 pieds, commandant. On va pouvoir gagner du temps au milieu du trafic côtier en naviguant plus bas, plongé à 240 pieds, assiette 5 degrés. 240 pieds, assiette 5 degrés. Des serpents, attention, reculez! Plongé à 240 pieds. Non, attention. Monsieur Davis, c'est un ordre. Ah! Commandant, il y en a un là, il y a un serpent! Ici le commandant. Appel d'urgence. Des serpents ont envahi la salle de contrôle. Demandons tous les hommes disponibles en renfort. Chef? Ah! Commandant! Le serpent l'a mordu! J'ai dit plonger à 240 pieds, monsieur Davis. Madame, reculez. Je vous en prie, reculez. Je sais comment m'y prendre avec eux. Heureusement qu'ils ne sont pas tous dans la salle de contrôle. Il y aurait sûrement des morts. Prenez mon arme. Il y a le cran de sûreté. Allez-y, je me débrouillerai toute seule. Bien. Retournez à votre poste. À vos ordres. Tout va bien, commandant? Il a été mordu à la jambe. J'ai une dose d'antivenin. Où est Swanson? Il faut à tout prix la rejoindre en salle des machines. Elle est toute seule et entourée de serpents. Très bien, j'y vais. Officier en second, prenez le contrôle. Je prends le contrôle. Amenez-le à l'infirmerie et donnez l'autre dose à Kelso. Quand la manœuvre de plongée sera terminée, on fouillera tout le bâtiment. On ne se laisse plus surprendre. Si vous voyez un serpent, tuez-le. Comment ça va, docteur? Je crois qu'on peut rêver mieux, non? Je dois faire quelque chose? Je suis pas sûre. Je veux dire, les serpents ont l'air d'être bien là où ils sont. Je vais vous sortir de là. Je vais essayer. Quand arrive-t-on à Okinawa? Demain matin. Ne faites pas de gestes brusques.
Je n'allais pas en faire. Faites attention. Je suis désolé. Encore. Doucement, attention. Il m'a mordu à la jambe. Elle a été mordue. Emmenez-la à l'infirmerie. Alors, messieurs, où en est-on? Commandant. Je déteste les serpents. Certains n'ont pas eu autant de chance que nous. J'espère qu'il n'est pas trop tard. On va bientôt le savoir. Si je ne fais pas de réaction ou de choc anaphylactique, ce sera déjà ça. À notre arrivée, vous irez à l'hôpital militaire d'Okinawa. Commandant, chef, je voudrais juste vous remercier de m'avoir sauvé la vie. Je ne voulais pas... Tâchez de vous reposer. Nous accostons dans quelques heures. Où en sommes-nous, monsieur Davis? On vient de recevoir un message urgent de Pearl Harbor. Apparemment, le Major Drake voudrait qu'on sauve le plus de serpents possible. Nous n'avons pas eu ce message. Prenez le contrôle, monsieur Davis. Menez-nous à bon port. Merci, monsieur. Je prends le contrôle.
Oh, et prévenez l'OTAN que la réunion est avancée d'un mois. Vous vouliez me voir, amiral? Major Drake, je n'ai jamais toléré qu'on me mente. Qui a menti? Vous ne m'avez pas dit que vos scientifiques rapportaient un chargement de serpents mortels à bord de ce sous-marin. Sauf votre respect, monsieur, j'ai dit que nos recherches devaient être sécurisées et transportées en lieu sûr. Cela comprend les serpents, monsieur. Et que faites-vous de la vie de ces hommes? Est-ce qu'il fallait qu'ils meurent pour ces serpents? Amiral, nos recherches auraient sans doute sauvé plusieurs milliers de soldats lors de conflits futurs. Alors oui, monsieur. Je pense qu'il le fallait. J'ai parlé au général Tadeo. Il aimerait vous donner lui-même son avis sur la question. Vous pouvez disposer. Alors, docteur, il vous relâche plus tôt que prévu ou vous essayez de fuir en chaise roulante? Non, on est juste en train de changer mes draps. Ça fait vraiment du bien de vous voir. Tenez, Oh, merci, elles sont magnifiques. c'est le chef qui en a eu l'idée. Quel est le pronostic et comment allez-vous? J'ai récupéré et je me sens de mieux en mieux. On m'a dit qu'avec un peu de rééducation, je pourrais marcher dans un mois. Et vous repartez bientôt? Pour moi, c'est fini. J'ai été mis à la retraite. Félicitations. Alors, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Je vais prendre le prochain transfert pour Pearl Harbor et je vais aller embrasser ma fille. Après, j'irai passer quelques jours à la plage. Un peu de vacances. Et vous? Est-ce que l'armée va encore vous compter parmi ses chercheurs? J'ai démissionné. Je retourne donner des cours à l'université et diriger un laboratoire. Bien, bonne chance. Prenez soin de vous. Merci. Bonne chance à vous aussi, commandant. Et bon courage à vous, chef. Merci, madame. Bon courage à vous aussi. Ça va aller. Et attendez, je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. À votre service. Merci. Ça y est, cette fois c'est fini pour moi, chef. À partir de maintenant et jusqu'à la fin de ma vie, je me réveillerai sur la terre ferme tous les matins. Et vous, qu'est-ce que vous avez de prévu? Je repars à bord du sous-marin. Il doit toujours être livré à Taïwan. Comment allez-vous, messieurs? Que faites-vous ici, amiral? Je tenais à rencontrer l'équipage et voir appareiller le sous-marin pour de bon. Le capitaine de corvette Davis sera à la barre. Félicitations, Davis. Vous remplirez très bien la mission. C'est un honneur. Merci, monsieur. Et je serai sous vos ordres. Ce sera une chance pour moi, chef. Et pour moi, un plaisir. Bien, monsieur, il est temps de se dire au revoir. La prochaine fois qu'on se verra, vous me raconterez le voyage. Entendu, monsieur. Bonne chance à vous, Jim. Je n'y serais pas arrivé sans vous. Chef, Jim, moi aussi je tenais à vous remercier. Grâce à votre sang-froid et votre expérience, des vies ont été sauvées et on a évité une crise internationale. Si j'avais su ce qui se passait, ces serpents ne seraient jamais montés à bord. Je comprends, monsieur. Je demanderai la médaille de l'éloge de l'armée pour vous et tout votre équipage. J'en informerai les familles. Vous repartez? Oui, le départ est prévu à 16 heures précises. Commandant, faites bonne route et bon vent à vous. À vos ordres, monsieur. Commandant James O'Neill? Oui, c'est moi. Vous rentrez bien à Pearl Harbor? Oui. Tout est prêt, monsieur. Merci. Allez-y, c'est bon, vous pouvez charger le conteneur à bord.